Donc même selon les normes de l'Union européenne, ce que nous voyons actuellement en Bulgarie, je pense que c'est vraiment stupéfiant. La Bulgarie, dont le gouvernement a démissionné après des manifestations anti-gouvernementales et contre le budget, se retrouve sans gouvernement. Et pourtant, le 1er janvier, le pays doit adopter l'euro en 2026, malgré le fait que le président bulgare, Roumen Radev, ait proposé un référendum, donnant ainsi aux électeurs du pays, aux habitants de la Bulgarie, la possibilité de s'exprimer directement sur cette question. Non, cela n'arrive pas. Le président l'a proposé. Il n'y a pas de gouvernement car ils ont démissionné. Pourtant, dès le 1er janvier 2026, la Bulgarie adoptera cette monnaie unique. Je vous rappelle simplement ce qui se passe quand les Européens décident eux-mêmes d'adopter l'euro ou non. Eh bien, au Danemark, en 2000, les Danois ont dit non merci. En 2003, dans un verdict encore plus retentissant, le peuple suédois a dit non merci à l'euro. Mais le peuple bulgare n'a pas ce droit de parole. Malgré le fait qu'il y ait clairement une opposition significative dans le pays à l'adoption de l'euro, vous pouvez voir ici un sondage Eurobaromètre publié par la Commission européenne elle-même, indiquant que au moins la moitié du pays ne soutient pas l'euro. Et aussi un autre sondage que j'ai trouvé a en fait montré que plus de citoyens bulgares s'opposent à l'adoption de l'euro qu'ils ne la soutiennent. Et pourtant, comme je l'ai dit, aucun vote, aucune consultation directe, la proposition du président bulgare a été rejetée. Et donc, le 1er janvier 2026 sans gouvernement, le fait que le peuple n'ait pas son mot à dire directement, ce n'est pas de la démocratie. À la manière de l'Union européenne merveilleux, comme toujours, dites-moi ce que vous en pensez en commentaire. Regardez la vidéo, mettez un pouce bleu et merci d'avoir regardé.